Bon, comme en Angleterre, en Irlande et dans certains pays comme le Japon, des manifestations en Afrique du Sud semblent commencer. Donc là, notamment à Johannesburg, en espérant que ça change au final quelque chose, hein, parce que on a beau manifester, s'il y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe, hein. Et au final, bah, les gens ils vont faire justice eux-mêmes, encore une fois. Mais bon, on va voir de quoi ça parle déjà. Ils sont des milliers de manifestants à Soweto. Une foule motivée pour demander Ah le là, c'est départ Soweto. immédiat des D'accord. migrants illégaux du pays. Tout à l'heure, j'avais vu sur Tout Johannesburg, ce là, que c'est nous voulons, Soweto. c'est contrôler la criminalité. Quand on voit des personnes qui sont entrées illégalement et ne sont pas en règle, il est difficile de les retrouver s'il y a un crime commis dans le pays. Mm. Oui, mais ça c'est effectivement vrai, de toute façon avec la plupart des fausses identités aussi qu'ils ont, donc... Mais ce qui m'étonne c'est qu'au final, à part de criminalité, donc peut-être que le point commun entre toutes les immigrations, que ce soit en France, en Irlande, en Angleterre et maintenant en Afrique du Sud ou au Japon, bah, peut-être qu'une certaine criminalité revienne souvent en fait. Peut-être que certains crimes reviennent plus que les autres. Et je me demande bien lesquels. Je me demande bien lesquels, oui. À Johannesburg, un feu de Ah, poubelle pour voilà. faire venir les caméras, mais surtout une violence verbale et parfois physique. Cet homme vient, semble-t-il, de rencontrer des manifestants anti-migrants qui ont déferlé sur la ville toute la journée. Les étrangers sont en mesure de prendre nos emplois alors même qu'ils sont en situation irrégulière. Nous leur avons fixé une date butoir, le 30, pour leur demander de rentrer chez eux. Nous ne cherchons pas l'affrontement, nous prenons simplement les choses en main. Ça me rappelle une phrase d'une des députées de gauche, où je me rappelle plus exactement qui c'était, mais je sais que c'était une personne de gauche qui avait dit que si en France on renvoyait les immigrés chez eux, on n'aurait plus de livreurs, de serveurs, de Uber Eats, ce genre de conneries. Mais en fait, quand moi elle dit cette phrase, cette personne, je me rappelle plus qui c'est, hein, mais quand elle dit cette phrase, j'ai l'impression qu'elle se fout de la gueule des Français dans le sens où bah, elle nous traite de fainéants en fait. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français qui ne que ça ne les dérangerait pas d'être des livreurs Uber Eats ou même des serveurs, des cuisiniers ou ce genre de travail. Bon après j'imagine qu'ils aimeraient être payés convenablement. Ça c'est je pense ce qui à l'heure actuelle n'est pas le cas, hein. C'est peut-être pour ça justement qu'ils font arriver plein de travailleurs sans papier, hein, pour prendre ce travail qui sont mal payés. Enfin bref. Mais surtout quand cette personne dit cette phrase en fait, j'ai l'impression qu'elle nous insulte et ça me fait chier un peu quand même. On va parler crûment. Ouais, ça m'ennuie un peu que de voir de comment la gauche parle des Français, des travailleurs français. C'est assez incroyable en fait. Bref. Le respect de la loi, c'est la charge de la police, qui tente ici de contenir des centaines de manifestants, plutôt peu réceptifs à leur demande de retour au calme. Marche en rythme et bâton à la main, le début de la manifestation ressemblait déjà ce matin à une expédition punitive, ici à Durban, épicentre du mouvement xénophobe et anti-migrant. Ouais, comme en Angleterre, au final, là, ça va finir par chasser des migrants, ça va rentrer chez eux, brûler les maisons, les centres d'accueil et tout ça, hein. Au bout d'un moment, ouais, quand la politique migratoire elle est trop laxiste et qu'elle ne sert même pas à filtrer convenablement les criminels et les personnes dérangées, ben voilà à quoi on peut s'attendre au final. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que dans tous les pays, ben, la plupart des pays s'accordent à dire que l'immigration est un problème en soi en fait, et qu'il faudrait peut-être revoir la politique migratoire en fait. Donc ça c'est intéressant de voir ça quoi. Tout cela ne veulent pas de migrants illégaux sur leur sol, malheur à ceux qu'ils croiseraient. Oui, puis là, et puis il précise bien illégaux. Donc légalement, j'imagine que même ces gens-là, les Sud-Africains ne sont pas contre l'immigration en soi. Je pense qu'ils sont juste contre les immigrants, c'est les illégaux qui font de la merde en fait. C'est tout. Je pense pas que ça soit un problème racial ou xénophobe ou tout à l'heure j'avais entendu un discours du président qui parlait de d'afrophobie. Un nouveau mot que j'avais jamais entendu, mais bon. Ouais, je pense pas que ça soit ça le problème. Je pense que juste que la plupart des gens veulent que les règles soient respectées et que les lois soient maintenues, en fait, tout simplement. Que les immigrés n'aient pas de passe-droit, quoi. En fait. L'organisatrice s'en C'est réjouit tout. sans mentionner d'éventuelles violences.
C'est la représentation de la voix des Sud-Africains. Cela fait si longtemps que nous disons que nous sommes fatigués. Et je pense que maintenant, nous l'exprimons enfin. On n'est pas dupes, c'est pas une simple manifestation, parce qu'on va continuer jusqu'à chasser les trafiquants de drogue. Il faut que les salons de coiffure reviennent entre les mains des Sud-Africains, ils doivent libérer tous ces commerces qu'ils exploitent illégalement, tous ces magasins. Ouais, donc au final, ouais, c'est ça, c'est une question de criminalité en fait, hein. C'est trafiquant de drogue, comme en France, pour la plupart du temps. Bah, après, en France, j'imagine que les immigrés ne sont pas activement dans le trafic de drogue, mais surtout je pense, dans les ventes à la recel. Genre ce qu'on peut voir sur Paris, les vendeurs à la sauvette, ce genre de trucs, blanchissement d'argent, et les vols, je pense aussi, et puis des agressions, faut pas se mentir non plus. Mais bon, après, je pense aussi qu'il y a quand même du trafic, hein. Faut pas croire. Mais ça c'est drôle de voir que la plupart du temps, les crimes se répètent partout où les immigrés passent, que ce soit les mêmes crimes en fait. C'est assez intéressant de voir ça, quoi. Donc quoi, il y a vraiment un problème, hein. Le mouvement March and March se défend d'être fasciste ou raciste malgré des indices concordants dans les discours. Les autorités sud-africaines n'ont pas pour l'heure réagi à l'ampleur des manifestations. Attention. Oui, donc au final, c'est partout pareil, au final, hein. C'est les mêmes problèmes tout le temps, l'État s'en moque un peu, je pense, vu la situation, la tournure des événements. Donc oui, au bout d'un moment, c'est sûr que le peuple, il va faire quelque chose, hein. Parlez cash sur eToro. Ah, il y a un peu de demande quand même, Un petit peu de monde. Oh, les gens, ils en ont marre, ça se voit. Comme dans tous les autres pays, quoi. En Afrique du Sud, ils traquent les immigrés maison par maison, retournez dans vos pays. Ah, ils ont pris exemple sur l'Angleterre et l'Irlande. Est-ce que la France devrait prendre aussi exemple sur eux? Attendez, j'enlève le filtre, parce que je l'avais pas vu. Au final, est-ce qu'on devrait prendre exemple sur eux? Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. C'est à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires si jamais ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait prendre exemple sur eux ou pas? Franchement, ça m'intéresse de savoir ça. Bref, on va essayer de trouver des tweets en français. Bon, j'ai un traducteur, mais j'ai la flemme de l'utiliser. Les Sud-Africains traquent désormais d'autres immigrants, maison par maison, avec des matraques hurlant « Retournez dans vos pays ». Quand les Africains noirs font cela, c'est apparemment juste des locaux protégeant leur communauté. Quand les Européens suggèrent seulement la même politique, c'est qualifié de racisme et de fascisme. Les deux poids deux mesures est franchement impressionnant à ce stade. Oui et non, parce que j'ai montré sur YouTube que là, ils se faisaient quand même appeler des xénophobes et des racistes, donc oui et non, en vrai. Je pense que ça dépend des médias, de qui en parle en fait. Je pense surtout. Après, c'est possible que la plupart du temps, les gens peuvent penser comme ça. Après j'en sais rien en fait, mais bon. Vas-y, y a pas d'autre. J'ai la flemme de traduire. Quand vous réalisez que ces types se font payer par des communistes, tout commence à prendre sens. On peut très facilement voir que la tentative de déclencher une guerre raciale est mondiale. Il attise toutes les divisions depuis des millénaires, causant des milliards de morts incommensurables et qui sont tout simplement innocentes. Oui. Oui, des communistes, oui. Oui, bah de toute façon après les communistes, ouais, c'est ça reste des fascistes pour moi de toute façon, donc voilà quoi. Après je pense qu'ils parlent de Soros et de tout ça, mais bon. Les Africains tristes sont pathétiques, imaginez à quoi ils canalisent leurs énergies, et ce sont les mêmes personnes qui ne peuvent pas travailler et n'ont aucune compétence reconnue, pourtant ils croient que les étrangers leur ont pris leur emploi. Bah, dans un sens, oui, hein. Si par exemple payer un Africain c'est plus cher que payer un étranger, j'imagine que le patron il va préférer payer un étranger, donc je pense que dans certains cas oui c'est possible que certains immigrés prennent du travail des locaux quoi, c'est possible, hein. Et puis de toute façon tu le vois dans la vidéo que j'ai montrée, ils disent qu'ils ont carrément des magasins, donc oui il y a des marchés.
Ils font des marchés, des magasins. Non, ils sont implantés, quoi. Si nous inversions les couleurs de peau et essayons cela en Amérique, renvoyer tous les noirs américains en Afrique, que diraient les Darkies? Je sais pas ce que c'est un Darkies. Pour ceux qui savent. Putain, il faudrait que j'aille un traducteur mieux que ça, parce que j'en ai un, mais bon, il est pas top, je trouve. Allez, on va tester. Hop. Je parie que tous ces migrants africains, comme les Nigérians, qui sont expulsés d'Afrique du Sud, vont se précipiter vers le Royaume-Uni et l'UE, et ils seront tous accueillis par nos gouvernements diaboliques. Bah ça, par contre, c'est possible. Ouais. C'est possible, ouais. Parce que j'avais vu une autre vidéo où 25 000 personnes étaient déjà dans des centres d'accueil prêts à se faire expédier hors du pays d'Afrique du Sud en question. Donc ouais, j'imagine que peut-être qu'ils vont être soit renvoyés dans leur pays, soit dilués dans d'autres frontières, quoi. Enfin bref. Au final, est-ce qu'on devrait prendre exemple aussi sur le peuple sud-africain ou pas? Est-ce que ça va arriver en France? Est-ce que ça va continuer en Angleterre, au Japon et dans les autres pays? Est-ce que en Irlande notamment, est-ce que ça va continuer? Je sais pas, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, abonnez-vous, lâchez un like, commentez si vous avez envie. Si vous voulez me conseiller aussi un meilleur traducteur, n'hésitez pas, je suis preneur. Bref, passez une bonne journée, à bientôt. Au revoir.